L'inquiétude contribue à rendre vos peurs possibles. Si Dieu veut quelque chose, il n'a pas besoin de demander. Sa simple imagination de la chose la crée. C'est pourquoi nous disons que votre pouvoir d'imagination est votre capacité créatrice. Vous voilà face à des circonstances qui ne semblent pas favorables. Tout semble n'être que problème. Comment pouvez-vous être en paix au milieu de ces troubles? Les autres ne peuvent pas comprendre comment vous pouvez être au repos alors que tous ces problèmes se dressent contre vous, avec tous ces défis. Comment pouvez-vous être en paix? Il dit. Pourtant, c'est possible et cela se produit. L'inquiétude vous aide à imaginer le pire des scénarios. L'inquiétude vous aide à imaginer des possibilités négatives, et votre imagination de ces possibilités négatives les cristallise. Vous savez, parfois, il y a des gens qui aiment qu'on les voit s'inquiéter. Ils ont l'impression que si on ne les trouve pas en train de s'inquiéter, ils ne seront pas pris au sérieux. Ceci est la parole de Zoé, où la parole même de Christ sera déversée sur votre esprit pour guider votre croissance en Christ. S'il vous plaît, aimez, partagez, abonnez-vous et laissez un commentaire. L'âme humaine, je veux que vous compreniez cela, c'est très important. L'âme humaine, l'esprit humain. D'accord? L'homme intérieur possède une capacité. Rappelez-vous que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il est comme Dieu. En d'autres termes, il fonctionne comme Dieu. Il ressemble à Dieu. Il fonctionne comme Dieu. D'accord? La Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. En d'autres termes, il ressemble à Dieu et fonctionne comme Dieu. D'accord? Maintenant, si Dieu veut quelque chose, il n'a pas besoin de demander. Sa simple imagination de la chose la crée. C'est pourquoi nous disons que votre pouvoir d'imagination est votre capacité créatrice. L'inquiétude vous aide à imaginer le pire des scénarios. L'inquiétude vous aide à imaginer des possibilités négatives, et votre imagination de ces possibilités négatives les cristallise. L'inquiétude contribue à rendre vos peurs possibles. Alors Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, ne soyez anxieux pour rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Refusez de vous inquiéter. Repoussez l'inquiétude. Repoussez-la. Vous dites, je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter. Non. Quand l'inquiétude vous attaque, ne pensez pas qu'elle va s'en aller simplement parce que vous changez d'avis. Parce que l'inquiétude est un esprit. Elle ne va pas disparaître juste parce que vous dites « je change d'avis ». C'est pourquoi la Bible nous dit de prendre le bouclier de la foi, avec lequel, dit-elle, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et qu'avons-nous aussi? L'épée de l'esprit, qui est le rhéma de Dieu. En d'autres termes, vous devez vous protéger. Protégez-vous avec le casque du salut. Protégez-vous avec la cuirasse de la justice. Protégez-vous avec la vérité pour ceinture autour de vos reins. Protégez-vous en ayant pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Ce sont vos bottes? D'accord. Ensuite, défendez-vous avec votre bouclier de la foi. Vous voyez, vous devez vous protéger avec tout cela et vous défendre avec le bouclier de la foi. Ensuite, passez à l'offensive avec l'épée de l'esprit, qui est le rhéma de Dieu. La parole de Dieu pour le moment présent, celle qui vous est adressée et qui vous appartient maintenant concernant votre situation. Que dit la parole de Dieu maintenant? Je refuse de m'inquiéter. Pourquoi? Il a dit de ne s'inquiéter de rien, mais en toute chose, et ceci en fait partie. Gloire à Dieu par la prière et la supplication avec des actions de grâce, je fais connaître mes demandes. Qu'est-ce que je veux? Il dit de ne s'inquiéter de rien. Déclarez ce que vous voulez. Que voulez-vous? Ne restez pas assis là à vous inquiéter, encore et encore. Il dit, que veux-tu? Ne t'inquiète de rien. Déclare ce que tu veux, puis rends grâce à Dieu parce que c'est fait. Alléluia. Quand vous rendez grâce parce que c'est fait, il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. En d'autres termes, vous voilà. Les circonstances ne semblent pas favorables. Tout semble n'être que problème. Comment pouvez-vous être en paix au milieu de ce trouble? Il dit que cette paix de Dieu surpasse toute intelligence. Les autres ne peuvent pas comprendre comment vous pouvez être au repos avec tous ces problèmes. Comment vous pouvez être au repos alors que tous ces problèmes se dressent contre vous, avec tous ces défis? Comment pouvez-vous être au repos? Il dit, pourtant, c'est possible et cela se produit, parce qu'il appelle la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cela échappe à la compréhension. Cela dépasse l'entendement. C'est cette paix de Dieu qui gardera vos cœurs. Gardera vos cœurs. Alléluia.
J'aime ça. Dites-le encore. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter pour quoi que ce soit. Je ne m'inquiète de rien. Je refuse de m'inquiéter. Donc, quand l'inquiétude vous attaque, si vous vous surprenez à vous inquiéter, vous savez, parfois il y a des gens qui adorent qu'on les voit s'inquiéter. Ils ont l'impression que si on ne les trouve pas en train de s'inquiéter, ils ne seront pas pris au sérieux. Vous ne pouvez pas rire avec eux parce qu'il se passe quelque chose de sérieux. Et quelle est cette chose si sérieuse? Ils disent « Regarde cette lettre ». Et quand vous la regardez, il s'agit de quelqu'un qui leur écrit pour leur dire combien ils doivent, ou qu'ils perdent quelque chose, ou qu'ils perdent leur emploi, ou quelque chose comme ça. Aucune de ces choses ne devrait vous ébranler. Comprenez-vous? Vous dites « Ce n'est pas un facteur déterminant dans ma vie ». Et « Venez ici ». Vous êtes toujours là? Il a dit « Ce n'est pas un facteur dans ma vie. Ce n'est pas un facteur dans ma prospérité. Ce n'est pas un facteur dans ma joie. Ce n'est pas un facteur dans mon épanouissement personnel. Ce n'est pas un facteur. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un facteur. Amen. Est-ce un facteur? Non. Non, ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas. Jésus a dit qu'une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Il n'a pas dit qu'il y avait plusieurs choses nécessaires. Il a dit une seule chose. Et nous savons ce que c'est. C'était ce que, selon la Bible, Marie était en train d'écouter. La parole, c'est la seule chose nécessaire, car avec la parole, vous pouvez tout créer. Quand Dieu a fait face au vide et aux ténèbres, qu'a-t-il fait? Le monde entier n'était qu'un chaos. Qu'a fait Dieu? Il n'a rien réparé. Il n'a rien fait de ses mains. Il a simplement dit « Que la lumière soit ». Il a parlé. Et cette parole qu'il a prononcée réside en vous maintenant. Vous voyez ça? Elle est là, en vous. Les mots sont puissants, mais la parole est toute puissante. Je ne suis pas sûr que vous ayez saisi. Vous l'avez entendu, mais savoir si vous l'avez saisi ou non est une autre histoire. Je vais le répéter. J'ai dit que les mots sont puissants, mais que la parole est toute puissante. Pouvons-nous le redire? Je sais que c'est assez court pour que vous le mémorisiez. Je voulais que cela pénètre votre esprit pour que vous compreniez ce que je dis. J'ai dit, les mots sont puissants, mais la parole est toute puissante. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire n'importe quoi et obtenir des résultats, qu'il soit chrétien ou non. N'importe qui. Après tout, l'homme a été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est l'homme naturel. Il peut dire n'importe quoi et faire en sorte que cela affecte sa vie ou celle de quelqu'un d'autre. Donc les mots sont puissants. Mais quand un homme est né de nouveau, il est né de la parole. La Bible dit, étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Ainsi, quand un homme est né de nouveau, il est né de la parole. Il est le produit de la parole. Il est appelé à vivre par la parole. Il est édifié par la parole. Il demeure dans la parole. Vous m'entendez? Maintenant, Dieu dit, « Et laisse ce qui t'a donné la vie sortir de ta bouche. » Alors remarquez, quand nous disons que vous prononcez des paroles, vous ne prononcez pas simplement des mots, vous prononcez la parole. Non, 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 non. C'est une pratique dans le royaume de l'esprit. La parole est tout ce qui est nécessaire. Et pourtant, l'esprit gouverne la parole. L'esprit gouverne toute chose. L'esprit, et son royaume possède les lois qui contrôlent l'univers. Reçois la parole de ma bouche, dit le Seigneur. Reçois la parole. Garde-la dans ton esprit, car c'est là que se trouve la demeure de la parole, juste dans ton esprit. Car m'écouter, dit le Seigneur, c'est en fait penser les pensées de Dieu et marcher dans cette dimension de la vie. Et par conséquent, dit l'Esprit de Dieu, quand vous parlez, cela s'accomplit. Cela s'accomplit. Oh, gloire à Dieu. Que quelqu'un dise Alléluia. Loué soit Dieu pour toujours. Nous sommes nés dans ce royaume. Nous y appartenons, façonnés par la parole, créés par la parole. Vous comprenez? Formés par la parole. Et puis, à mesure que nous grandissons dans la parole, tout ce qui entre dans nos pensées va dans cette direction, dans cette imagination. Vous voyez ça? Et puis nous constatons que nous manifestons la parole. Quand nous parlons, c'est la parole qui parle. Regardez Jésus. C'est ce qu'il était. Il était la parole de Dieu faite chair. Il était la parole en action dans les rues. Alléluia. Tout ce qu'il disait était le souffle même de Dieu. Merveilleux, merveilleux. Tout ce qu'il disait quand il disait « Apportez ce poisson », la parole parlait. Est-ce que vous comprenez ce dont je parle?
lorsqu'il posait une question. C'était la parole, le Dieu Tout-Puissant qui demandait. Pensez-y, pensez-y. Merci d'avoir regardé ce puissant sermon.